Bonjour tout le monde, Mathieu Bélanger de chez Parcours 3. Aujourd'hui, je vais répondre à la question pourquoi une agence refuserait-elle de répondre à votre appel d'offres et comment y remédier? Donc, la première raison, c'est que vous refusez de divulguer votre budget, même approximativement, donc une fourchette de prix, par exemple, entre 10 et 25 000, 25 à 50 000. Pourquoi c'est important? C'est que c'est un peu comme si vous rénovez une maison puis vous ne dites pas le budget là, aux entrepreneurs. Donc, assurément, il y a des gens, ils ne sauront pas quoi vous proposer, là. Il y a des gens qui vont vous arriver avec des propositions d'armoires de cuisine IKEA, puis d'autres qui vont vous fournir des prix avec des armoires de cuisine haut de gamme. Donc, les prix vont varier énormément pour à peu près atteindre le même objectif, mais le look ne sera pas nécessairement le pareil. Donc, le budget est super important à divulguer. On peut trouver toutes sortes de méthodes pour faire des choses, toutes sortes de solutions qui ne sont pas nécessairement au même prix, là. Deuxième chose, c'est que le nombre de soumissionnaires est trop élevé. Donc, souvent, ce qui arrive, c'est que les gens vont demander au plus grand nombre de soumissionnaires possible, puis ça laisse comme indice aux agences que les gens cherchent un prix plus qu'un partenaire. Donc, il n'y a pas eu de choix de partenaire en amont, donc de recherche pour s'assurer que vous sélectionnez des agences qui correspondent vraiment à l'expertise dont vous avez besoin. Il existe vraiment des centaines d'agences qui peuvent répondre là, à des projets de refonte de sites web. C'est pas ça qui manque, mais il y a un travail qui doit être fait en amont. Puis aussi, c'est une question de ne pas faire perdre de temps à trop de monde. Si vous l'envoyez à 10 agences, ben, vous faites perdre un peu de temps, peut-être de 5, 6 agences qui n'ont aucune chance de gagner. Là, ça demande beaucoup de temps de répondre à des appels d'offres de façon convenable. Puis ça envoie aussi comme message que vous allez sûrement pas prendre le temps de regarder attentivement 13 soumissions, là. C'est du temps, là, c'est de l'énergie. Donc, vous allez sûrement regarder juste le prix en bas puis choisir les 5 qui ont le plus bas prix pour après ça les rencontrer. Vous faites perdre du temps à tout le monde, en fait. Vous faites perdre du temps puis vous faites perdre du temps à d'autres agences. Donc, il faut essayer de faire un effort considérable en amont là, pour identifier le bon nombre de partenaires. Deuxième chose, c'est que vous ne fournissez pas la troisième chose, en fait, vous ne fournissez pas assez de temps pour répondre. Encore, c'est un peu la même chose, si vous donnez 2 semaines aux gens pour répondre à un appel d'offres, ce qui est convenable, mais si vous donnez une couple de jours, vous allez avoir moins de soumissionnaires qui vont être intéressés. Puis les plus intéressants, souvent, sont ceux qui sont très occupés, qui n'auront pas le temps de répondre en une semaine, là. Donc, c'est contre-intuitif de votre part. Le quatrième plutôt, c'est que l'échéancier de votre projet était réaliste. Donc, c'est sûr que si vous proposez de faire des refontes de site web en 4 semaines, il n'y a pas beaucoup de soumissionnaires qui vont être en mesure de répondre à un si court délai. Il y a des fortes chances qu'il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de problème, mais assurément, il va y avoir un problème. C'est pas nécessairement possible de faire ça en si peu de temps. Puis encore là, ben, les agences expérimentées risquent de ne pas répondre à votre appel d'offres. Un cinquième point, c'est que votre projet et vos objectifs ne sont pas clairs. Donc, plus qu'il y a de l'ambiguïté, bien, plus que vous allez recevoir des prix puis des solutions qui vont varier. Donc, si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, c'est correct de ne pas savoir exactement ce que vous voulez en détail, mais si vous n'avez pas d'idée de vos objectifs, les gens peuvent arriver avec des solutions qui vous semblent incroyablement surprenantes, mais les prix vont varier énormément. Vous allez pouvoir vous faire charmer aussi par des gens qui arrivent avec des solutions qui vous plaisent, mais qu'après coup, vous allez refaire votre site web puis vous n'allez pas atteindre les objectifs. Donc, dans un certain sens, il y a un travail stratégique qui doit être fait là, en amont pour vous assurer que vos objectifs sont clairs, puis que vous recevez des soumissions, et puis en fait que votre projet soit une réussite. Donc, je vous remercie beaucoup. Si vous avez une autre question pour moi, ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, je vous souhaite une bonne journée et merci beaucoup.